Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, bienvenue à Érable en bref, émission d'actualité locale et régionale. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, cette semaine, la TVC vous propose un bulletin d'information. Il sera question, entre autres, du nouveau directeur de la MRC de l'Érable. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est Raphaël Tessier. Il n'a que 36 ans et déjà il a atteint son X. Une entrevue s'imposait, question de le féliciter, et cette entrevue-là sera diffusée en cours pour le mois d'octobre. Aussi, deux entrevues compléteront bien sûr cette émission. La première sera consacrée à l'organisme Femmes de carrière des Bois-Francs ainsi qu'à sa présidente Marie-Christine Couture. La seconde entrevue sera consacrée à l'équipe de hockey junior 2A, soit le V-Boutin. Qui est le nouveau président du V-Boutin? En effet, c'est au tour de Carl Abel à avoir le V-Boutin tatoué dans le cœur, tout comme l'a fait pendant plusieurs années François Biron. Votre bulletin commence maintenant. Raphaël Tessier est le nouveau directeur de la MRC de l'Érable. Alors, en effet, celui-ci est prêt, même à l'âge de 36 ans seulement, d'occuper ce poste. Il ne pensait pas donc atteindre son X si rapidement. Et en acceptant ce poste, il souhaite bâtir une vision englobante du développement du territoire. De très beaux défis l'attendent. C'est seulement depuis le 23 août dernier qu'il a été nommé à ce poste. 5 priorités à son agenda. 1. La poursuite du projet de relocalisation du nouveau centre administratif. 2. La mise en place du nouveau guichet Accès Entreprises Québec. 3. Poursuite d'une démarche dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. 4. La réorganisation administrative de certains départements et évidemment le budget 2022. Il compte bien sur le nouveau Conseil des maires de 2022 pour guider les actions futures dans des domaines tels que la question de la rareté de la main-d'œuvre, entre autres. Maintenant, vendredi dernier, le 1er octobre, avait lieu le lancement de l'organisme Avec toute ma tête dans le cadre de sa tournée sur l'ensemble du territoire du Québec. Le tout a eu lieu au skatepark de Plessisville. La tournée Jamais sans mon casque pour la région du centre du Québec veut donc sensibiliser la population, les intervenants et surtout les jeunes à l'importance de porter un casque protecteur quand on pratique un sport tel que le skate. Lors de cet événement, plusieurs personnalités étaient présentes, dont Charles Moreau, le porte-parole régional et athlète paralympique en cyclisme sur route, et médaillé également. Et c'est reparti pour l'événement Canneberge en fête. Le Centre d'interprétation de la Canneberge à Saint-Louis-de-Blandford vous accueille pour sa presque 25e édition jusqu'au 17 octobre, du mercredi au dimanche et le lundi aussi de l'Action de grâce, soit le 11 octobre prochain. Les installations touristiques ont été améliorées, entre autres, grâce à une contribution du Fonds d'expérience canadienne, Développement économique Canada pour les régions du Québec. C'est un projet grandiose. Vous le constaterez lors de votre visite pour Canneberge en fête. En terminant, au niveau du sport, la TVC félicite l'équipe des Vulcans du Cégep de Victoriaville. Vous savez que le 2 octobre dernier, lors de leur premier match, les Vulcans ont souligné les 50 ans de leur équipe, initialement prévue en 2020-2021 pour cette annonce. Plusieurs anciens athlètes étaient présents pour une belle soirée festive et de retrouvailles aussi. Il est important de rappeler que la Ligue possède 10 équipes collégiales réparties en 2 conférences. 26 parties environ pour la saison régulière, suivie d'un championnat provincial. Seulement 250 spectateurs pour les parties locales. C'est le principe du premier arrivé, premier servi qui sera appliqué. Vous voulez avoir plus d'informations? www.cégeppvicto.ca/Vulcan. Cela complète déjà ce bulletin d'actualité. Voici maintenant la diffusion de nos 2 entrevues et nous vous souhaitons un bon visionnement. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler de Femmes de carrière des Bois-Francs avec la présidente depuis 2019 et j'ai nommé nulle autre que Marie-Christine Couture. Bonjour. Bonjour. Marie-Christine, moi en tout cas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Effectivement. Oui, donc depuis 2019. Donc, vous êtes rentrée, si ma mémoire est bonne, en plein dans le temps de la COVID-19, à ses tout débuts finalement. Exactement. Donc, ça a été un début qui a été, je dirais, un peu plus houleux, donc beaucoup d'adaptations. Mais tout de même, je pense qu'on s'en est bien sortis. Oui, qu'est-ce que vous retenez? Parce que là, on est rendu en 2021. Qu'avez-vous retenu là, de 2019 à ce jour?
J'ai retenu la résilience, j'ai retenu que les femmes étaient solidaires, j'ai retenu que même si on a des contraintes, on est capable d'aller de l'avant, on est très adaptatives, les femmes. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même une année qui s'est bien déroulée malgré tout. Et ça veut dire que le membership, parce que vous avez toujours continué à offrir des activités aussi, oui, soit virtuelles. Oui. Effectivement, oui. Donc, le membership a diminué un petit peu, c'est bien entendu, parce que les femmes, ce qu'ils veulent, c'est du réseautage. Donc, ils veulent se rencontrer. Les femmes sont toujours bien, aiment justement la présence des autres, échanger et tout. Donc, certaines d'entre elles préféraient plus ou moins de renouveler leur membership, étant donné qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait peut-être moins d'activités. Mais non, au contraire, on a maintenu nos activités en nombre. On a eu donc des midi-causeries qui ont été animées par des membres de femmes de carrière. Donc, on en a eu 8. Donc, 8 midi-causeries qui ont eu une belle participation. On a eu quand même, on a reçu Kim Thuy. Donc, Kim Thuy. Donc, que tout le monde adore. Que tout le monde adore. On a eu au-dessus de 110 participations. Donc, les gens, ils ont adoré. Ils ont même demandé une deuxième édition. Peut-être qu'en 2022, on aura une surprise. On a continué à être près de nos membres tout en les appelant, donc en gardant une communication. Donc, on a essayé d'avoir une proximité. Donc, près de nos membres. Et qui dit femme de carrière, donc quand on dit femmes de carrière, parce que le style de femme, est-ce que c'est des femmes de carrière nécessairement? Mais en fait, c'est pour la femme, entre autres, on se le dit, mais oui, c'est pour les femmes qui sont de carrière, de profession. Beaucoup de femmes d'affaires. Donc, enfin, c'est une femme qui veut évoluer dans la société et réussir. Donc, qui cherche un réseau qui va l'aider à évoluer, tout simplement. Donc, il va l'aider à évoluer puis aller chercher des ressources que peut-être elle serait pas capable d'aller chercher ailleurs. Donc, donc, on peut dire que c'est Madame Tout-le-Monde qui a une carrière, qui a une profession, qui a une entreprise, donc peu importe. Ou qui désire avoir un réseau, aussi un réseau de femmes. Oui. Je pense que c'est important également. Puis, combien de femmes sont membres actuellement? Là, présentement, on est 90 membres. Et là, je pense qu'on a quand même une bonne nouvelle annoncée, mais tout à l'heure, on va en parler davantage. Ouais. Cette année, on en est rendu à combien d'années que Femmes de carrière existent? Devinez. Bon, ok, j'étais presque là au tout début, donc ça, c'est pas loin de 40 ans, là. Effectivement, on est dans notre 39e année, donc finalement, l'année prochaine, c'est notre 40e anniversaire. On a vraiment hâte, donc il y a plein de surprises qui va y avoir lieu. Donc, en janvier, ça devrait être annoncé, là, janvier 2022, donc ce qu'il va y avoir comme événement. Oui. Je vais vous la poser la question, peut-être vous avez déjà répondu à cela, dans le sens que pourquoi avoir accepté ce mandat de devenir présidente, encore une fois cette année, là, pour Femmes de carrière des Bois-Francs, Érable? La raison principale, c'est de donner. Donc, moi, avec mon âge et tout, donc l'expérience que j'ai au niveau des affaires, au niveau du développement personnel, professionnel, donc j'avais le goût d'aider la communauté féminine, tout simplement. Donc, d'être présente, d'être à l'écoute. Si je peux faire une petite différence dans la vie d'une d'entre elles, ben pour moi, ça sera une réussite. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis impliquée, puis que j'ai un intérêt sincère envers ces femmes-là qui veulent réussir. Et Marie-Christine, pour les femmes qui vous connaissent un petit peu moins, qui ont le goût de devenir membre aussi, parce que le membership, on peut s'inscrire à tous les jours, là, même s'il y a quand même un moment précis dans l'année. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? Bien, en fait, on appelle la Chambre de commerce, donc simplement. Donc, vous pouvez même nous contacter par courriel, donc à la Chambre de commerce. Sinon, bien, vous allez entendre parler de nous ce mois-ci, donc en septembre, nous sommes en période de recrutement. Donc, c'est la rentrée. C'est la rentrée, donc la rentrée scolaire, la rentrée des chambres de commerce. Donc, on va entendre parler de nous. Vous allez recevoir peut-être des courriels, des communications avec notre calendrier qui est préliminaire étant donné des circonstances, mais je pense qu'on va avoir des belles activités à venir. Oui. Je sais qu'à chaque fois qu'on change, exemple de président, on met notre signature, on apporte du changement, des nouveautés. Est-ce que ce sera votre cas également? La signature, Marie-Christine. C'est une bonne question. Donc, la signature, Marie-Christine,
Je vous dirais que c'est de revoir, d'être bien intégré à la Chambre de commerce et de revoir notre comité, de revoir l'implication auprès de notre communauté. Pour moi, c'est important d'être à l'écoute. Donc, d'être à l'écoute. Si un jour j'ai à quitter, ça sera Marie-Christine, quand elle était présidente de Femmes de carrière, bien, on a vu qu'elle a mis oui? Non, vas-y, la barre haute. Non, mais surtout, en fait, pour revenir à mon idée première, c'est que l'intégration auprès de la Chambre était très importante, puis le comité devait être bien arrimé avec les valeurs de la Chambre aussi, de la Chambre de commerce Bois-Franc de l'Érable. C'est ça nous amène parce que vous êtes intégrés à la Chambre de commerce. Donc, pour qu'on comprenne, dans le fond, c'est que Chambre de commerce et d'industrie et Femmes de carrière, vous faites partie d'une même structure, c'est ça? Exactement. Depuis 2013, il y a eu une dissolution du CA. Donc, oui, on fait partie d'une même structure. C'était plus facilitant puis plus c'est intéressant pour nous de joindre à eux parce qu'ils ont une permanence. Donc, c'est important d'avoir de l'appui, un meilleur rayonnement pour nos membres. Donc, ça, c'était une autre question qu'on se posait. Donc, le fait d'être auprès de la Chambre, ça nous permet justement d'être à l'affût de ce qui se passe auprès de notre communauté d'affaires, puis d'être encore plus présente auprès de la communauté. Bon, pour être plus présent, qu'est-ce qu'on va offrir à nos membres cette année, là, vu que c'est la rentrée? Donnez-nous un peu quelques aspects là, importants. Lydia, connaissez-vous le Bulles et Contacts? Le quoi? Bulles et Contacts. Le Bulles et Contacts? Le but des contacts, oui. C'est très important le réseautage. Oui, exactement. Très. Puis souvent, parce que quand on est en recherche d'emploi, je vous donne juste un exemple comment c'est important. Quand on cherche un emploi, on se fait souvent dire « commence par tes contacts ». Exact. Alors, c'est une activité qui a été vraiment très, très, très appréciée par les années antérieures de nos membres. C'est une activité de réseautage qui permet aux femmes de différents réseaux, de différents milieux d'échanger en une soirée tout en profitant des bulles. Alors, parce qu'on change de table, hein, c'est ça, à un moment donné. Exactement. Ça. Donc, cette année, le 13 octobre. Donc, le 13 octobre va avoir lieu notre... la date. Oui, donc on est en train de finaliser le tout. Donc, on devrait bientôt là, faire le dévoilement de l'emplacement puis de comment ça va se passer. Alors, c'est notre première date d'activité. Donc, on espère que tout va bien se dérouler. Puis, nous allons recommencer nos dîners réseautage qui sont nos dîners soit par web ou bien en présentiel. Donc, on va voir. Donc, nos midi-causeries. Oui. Puis, on a aussi notre activité de formation et notre formation, présentation et de conférences, comme Kintu l'année dernière, qui va avoir lieu au mois de mars. Donc, on devrait faire une activité là, particulière en lien avec la Journée des femmes. Voilà. Et la question se pose, si c'est des activités en présentiel, avec ce qui se passe avec la vaccination finalement, est-ce que vous allez avoir le code pour que les gens puissent rentrer? Comment ça va fonctionner finalement? Écoutez, le fonctionnement, c'est à voir encore. Donc, on attend des instructions que ce soit du gouvernement ou de la Chambre, mais c'est certain qu'on va être en mesure de bien faire les choses quand ce sera la date. Voilà. Bon. Alors, juste avant de terminer, 40 ans, parce que je voulais absolument qu'on conclue là-dessus, 40e anniversaire, là, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a déjà des préparatifs de fait ou avez-vous des démarches qui ont déjà été réalisées là, en ce sens-là? Effectivement. Donc, il y a des démarches. On retourne en arrière. Donc, vous savez, ça va faire 40 ans. Donc, c'est en 1992 qu'il y a eu les premières pionnières de femmes de carrière. Donc, c'est important d'aller les chercher, ces personnes-là. Donc, on s'attend de faire d'avoir des surprises, en fait, de faire une belle rétrospective des 40 dernières années. On est dans nos préparatifs. Je peux pas rien dévoiler pour le moment, mais aussitôt que j'en sais plus, c'est certain que je vais vous le partager. Bon, et dans ce cas-là, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, Marie-Christine Couture. Ça m'a fait plaisir. Et une belle continuation, parce que le milieu des affaires, là, ça vous tente, là, ça vous fait vibrer, là, c'est votre passion. Là. C'est ma vie. Voilà, alors c'est sa vie. Là-dessus, ça complète cette entrevue et on se dit à la prochaine. Aujourd'hui, donc, à l'émission Érable en bref, c'était vraiment important d'en parler. C'est bien sûr l'équipe du Véboutin. Alors, notre équipe de hockey dans le junior 2A du côté, donc, de Plessisville. Pour
ce faire, nous recevons, parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements, on appelle ça l'an de la COVID-19. Alors, on veut savoir un peu tout ce qui se passe et qu'est-ce qui s'en vient aussi pour le V-Boutin. Alors, vous avez deviné, l'équipe a décidé donc de revenir après la COVID et on reçoit Carl Abel. Carl Abel, pas en tant que coach ou entraîneur, mais plutôt en tant que président de l'équipe du V-Boutin. Bonjour Carl Abel. Allô Lydia. Comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, je suis contente de te retrouver. Ça fait longtemps. Hey! Ça fait quoi, l'année 2019-2020? Un bon 2 ans et demi. Oui. Ouais. Oui. L'année, on va faire une rétrospective, là. Okay. Comment vous avez vécu ça, là, la COVID-19? Raconte. C'est sûr que quand ça a terminé, là, on parle du mois de mars en 2020, le début du COVID. On a été frappé de plein fouet. La saison, malheureusement, c'était terminé du jour au lendemain. On était en pleine série éliminatoire, en demi-finale, face à Disraeli. À ce moment-là, j'étais entraîneur. Puis on avait quand même le vent dans les voiles, ça allait bien. Puis c'est ça. Du lundi au jeudi, il y a eu des pourparlers, puis le jeudi soir, ils ont annoncé que la saison s'était terminée à cause du COVID. Donc, tout finissait là. C'était terminé pour nous, plus d'activité, plus de hockey, puis on savait pas pour combien de temps. La porte était ouverte, peut-être pour un retour dans l'été pour terminer les séries, mais comme le COVID s'est prolongé, d'ailleurs, il n'y a pas eu de saison l'année dernière. Donc, depuis 1 an et demi, là, il n'y avait pas de hockey, il n'y avait pas d'activité pour le V-Boutin Junior 2A. Donc, ça fait du bien de voir qu'il va y avoir une continuité, puis que les gars, que les joueurs ont embarqué sur la patinoire. Oui. Mais juste de la manière qu'on prend cette nouvelle-là, je sais, on n'est pas tout seul, mais quand même, on s'en allait, on était dans les séries. C'est ça, là. C'est toutes les vagues d'émotions, c'est de la frustration, c'est de la déception, c'est de l'incompréhension. Tu sais, cette maladie-là nous a apporté vers de l'inconnu, je pense. C'était la première fois que ça nous frappait de plein fouet comme ça, puis qu'on pouvait plus pratiquer le sport qu'on voulait. Tu sais, oui, c'est décevant pour nous en tant qu'entraîneur, en tant qu'organisation, mais c'est aussi décevant pour les joueurs. Les 21 ans, c'est nous, le junior 2A, on a le droit jusqu'à 4-21 ans. Donc, les dernières années, mais le hockey s'est terminé sans le savoir lors d'un dernier match. Parce que quand on a terminé cette partie-là, on l'avait perdu, je pense, au compte de 3-1 à Disraeli. Quand on est parti de l'aréna, on ne savait pas que c'était notre dernier match. Donc, ça s'est comme terminé abruptement. Puis je pense aussi à nos joueurs qui avaient 20 ans qui auraient eu l'occasion de jouer l'année dernière à 21 ans, qu'eux autres aussi ça s'est terminé de cette façon-là puisqu'il n'y a pas eu de saison. Donc non, c'est plate, décevant, mais on faut tourner la page, puis si on regarde vers l'avenir, ben, il va y avoir une continuité. Donc tous ceux qui étaient là à 18-19 ans, ils ont la chance de jouer cette année. Oui. Bon ben là, on va y aller quand même avec la phase parce que pendant la COVID, on se posait la question, même les amateurs de hockey l'ont pris dur, ça a été difficile aussi pour les amateurs. Et là même on entendait, est-ce que le V-Boutin va revenir? Oui, exactement. Puis comme j'ai dit, là, ils vont avoir la chance de revenir. Oui, c'est année COVID, oui, il y a des restrictions de plus, mais on va tout faire notre pouvoir pour que ça fonctionne. Puis avec les restrictions qu'il y a là, on va avoir de la capacité d'accueillir tout le monde. Donc non, les gens vont pouvoir venir voir le V-Boutin à l'œuvre. Bon, alors de coach au poste de président, donc ça te tentait pas de revenir comme coach? Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de l'année, quand ça s'est terminé en 2019, on avait déjà lancé l'idée probablement que c'était terminé en tant qu'entraîneur, mon groupe et moi. Ça se parlait. On se parlait déjà de ça, tu sais, on évoluait dans la vie, chacun côté professionnel, chacun côté familial. Donc c'était déjà évoqué. On avait peut-être ouvert la porte à revenir une dernière saison l'année d'après, mais là il y a eu l'année COVID qui s'en est suivie. Donc c'était définitif pour nous là. On revenait pas en tant qu'entraîneur, puis ça l'organisation, ils le savaient. Ils savaient qu'on revenait pas. Fait que ça c'était déterminé, puis l'organisation, mais il y avait comme le côté un petit peu la même chose. Ils voulaient tourner la page, ils voulaient léguer ça un petit peu, donc il fallait se regrouper certains gens puis déterminer une façon de faire qui a une continuité pour le junior 2A. Bon, alors dans ce cas-là, il faut quand même dire que tu étais performant aussi derrière le banc. Si j'étais performant, c'est grâce aux joueurs, ça on se le cachera pas, mais quelqu'un qui mettait beaucoup d'intensité, qui mettait beaucoup de temps là-dedans, puis je pense continuer de ce côté-là, je pense, pour la continuité de l'organisation. Ouais. Combien d'années t'as fait? J'ai été entraîneur pendant 7 ans. Okay. Ouais, 2 ans à titre d'adjoint, puis 5 ans à titre d'entraîneur-chef. Ouais, consécutif. Voilà. Maintenant, ce serait le fun peut-être de commencer, maintenant qu'on sait comment on a vécu la COVID-19. Est-ce que on est capable d'aller rechercher des vétérans dans la nouvelle équipe du V-Boutin? Oui, exactement. Dans le fond, les joueurs qui avaient 18 ans et 19 ans lors de la dernière saison, qui ont joué pour l'organisation du V-Boutin,
la plupart sont présents au camp d'entraînement. Ils peuvent se présenter, puis ils se sont présentés, puis ils sont là. Donc, je te dirais aussi en partie que c'est pour eux, je pense qu'il y a encore une organisation. C'est ces joueurs-là qui ont manifesté l'intérêt de vouloir continuer à jouer au hockey. Pour que les jeunes puissent continuer au hockey, mais ça prenait une organisation, ça prenait un commanditaire. Fait que c'est ce qui a fait en sorte qu'on s'est réunis, puis on a trouvé des gens prêts à mettre du temps bénévolement pour que ces jeunes-là puissent continuer la tradition du Boutin. Oui, puis parlons-en de la continuité. Il n'y a pas eu quand même Guy Provencher et François Biron qui n'ont pas lâché tant qu'on n'a pas trouvé personne, dans le fond, pour prendre la relève. Oui, exactement. Comme je disais tantôt, eux aussi avaient manifesté un petit peu que ça s'en venait la fin, mais ils voulaient pas que le junior 2A s'arrête comme ça. On parle quand même de 35 ans, je pense. Ça fait longtemps là, que l'organisation est debout. Puis on avait parlé avec François Biron. Lui aussi, il avait prolongé d'une année. Il était plus certain. Il a mis beaucoup de temps là-dedans. C'est des années de bénévolat incroyables. Je pense que l'équipe est debout grâce à lui. On parle de François Biron. Guy Provencher, dernièrement, qui était dans Réal de Rolette. C'est trois noms qui me viennent en tête parce que c'était eux qui étaient là dernièrement. Beaucoup de temps consacré. Ils ont passé d'une organisation probablement à 7-8 bénévoles à 3. Mais grâce à eux, on avait encore une saison de hockey. Les jeunes pouvaient jouer. Mais si on voulait avoir une continuité, ça prenait du sang nouveau. Je te dirais pas que ça s'est fait si facilement que ça, mais après une rencontre avec Monsieur Boutin, Bernard Boutin, un commanditaire majeur, on a décidé d'avoir une continuité, puis on s'est trouvé des bénévoles prêts à s'impliquer. Oui, et Monsieur Boutin voulait pas que son équipe meure non plus, hein. Je pense que. Ouais, faire une histoire courte. Comme on s'est tatoué dans le cœur. Ouais, exactement. Faire une histoire courte, là. Le Boutin n'était pas assuré de revenir cette année. On s'en allait peut-être vers une année sabbatique pour permettre de trouver des gens. Mais. Les raisons, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de hockey dans la région. Il y a le V-Boutin, il y a le Metal Place. Ouais, complexité à avoir des joueurs, complexité à avoir des commanditaires, complexité à avoir des spectateurs. Tu sais, le Metal Place de Plessisville, Senior 3. Ouais, attire beaucoup de joueurs, attire beaucoup de commanditaires, attire beaucoup de spectateurs. On est conscient que c'est pas la même gamme de produits, même si je pense que le Junior 2A offre un beau produit encore. Le Titan à Princeville, puis le collège, le cégep de Victoriaville, c'est deux clubs de niveau junior, qui c'est dans les mêmes tranches d'âge que nous, donc c'est sûr que ça nous fait enlever des joueurs, mais il y en a encore qui sont là, qui veulent jouer, donc c'est la raison pourquoi on a une équipe. Là, le camp d'entraînement a commencé depuis samedi 4 septembre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez tout de suite repéré peut-être un capitaine dans l'équipe? Comme je t'ai dit, je suis pas entraîneur, fait qu'on a déniché un nouvel entraîneur pour ça. C'est tout lui qui va prendre les responsabilités. On a passé quelques entrevues, on a eu des bons candidats. Oui. Puis on a décidé d'y aller avec Maxime Chabot. Maxime Chabot, pour ceux qui suivent les activités du Junior 2A, c'est notre ancien capitaine, un ancien joueur de l'organisation qui a joué pour nous pendant 3 ans. Un jeune avec une éthique de travail incroyable. Puis Maxime, il a fait ses classes pendant le COVID. Il est allé dans le Pee-Wee 3A du côté de Lévis. Il va à l'école à l'Université Laval. Puis c'est un jeune qui veut. C'est un jeune qui a 23 ans. Certains pourraient dire que c'est jeune commencer comme entraîneur-chef, mais je tiens à rappeler, j'ai commencé à 22 ans dans l'organisation du Boutin. Donc pour nous, c'est une belle possibilité. Maxime, il mange du hockey, donc on a pleine confiance en lui et on est satisfait de notre choix. Voilà. Et t'avais pas fait une annonce dans le journal, la Nouvelle Union, là, pour trouver peut-être le meilleur coach, je sais pas. Ouais, après discussion avec François, c'est ça, François est un petit peu bouleversé, puis je comprends. Il voulait une continuité pour cette organisation-là. François se sentait seul. J'avais dit que je pouvais l'aider là-dedans, mais que j'étais pas prêt à reprendre ça seul. Puis je pense que c'est normal, c'est beaucoup de choses à faire pareil. Quand on arrive à l'aréna, on voit une équipe de hockey sur la patinoire, mais on sait pas tout ce qu'il faut faire en arrière de ça pour que cette équipe-là se ramasse sur la patinoire puis joue au hockey. Donc, on a passé une annonce, voir s'il y avait des gens qui étaient prêts à s'impliquer, qu'on cherchait aussi des entraîneurs. 5 autres personnes sont manifestées pour le conseil d'administration. C'est certain qu'on se connaît un petit peu tous, mais il fallait quand même tous se rassembler puis faire un CA avec ça. Puis on a eu 4 manifestations pour le titre d'entraîneur-chef, donc c'était de bon augure pour la prochaine saison. Bon, nomme ton CA. Je suis certaine qu'ils vont aimer ça s'entendre. Oui, c'est ça, exactement. Mais certains vont se reconnaître. Là, on a Charles-Olivier Dumont qui est avec moi, puis Steve Gardner. C'est notre coaching staff qu'on est là depuis 7 ans. Les 3 ensemble, où on a pivoté à travers les saisons.
Donc, nous trois, on est réunis là-dedans à titre de CA. On a Éric Desrochers. Certains connaissent le nom de Ed. C'était préposé à l'Arena Plessisville. Éric est dans l'organisation aussi depuis plusieurs années. C'est lui qui s'occupait de l'équipement, des lavages de chandail, puis tout de ce côté-là. Donc, Éric continue avec nous. Puis, on est allé chercher Alex Bourque, qui est président du hockey mineur Plessisville, qui a manifesté son intérêt. Donc, Alex, je pense qu'il peut apporter un bon suivi de ce côté-là aussi. C'est très important que le hockey mineur, je pense, se joigne un petit peu au junior 2A, puisque les joueurs, souvent, ils jouent tout le hockey mineur à Plessisville. Fait que les exemples, c'est le junior 2A. Donc, pour nous, c'est une grosse prise, je pense, en Alex Bourque. Puis Éric Fréchette aussi, qui est un habitué des parties junior 2A. Je pense que dans les 6 dernières années, il en a pas manqué beaucoup à Plessisville. Donc, ça nous prenait du monde qui avait le Vieux-Boutin à cœur. Il fallait juste tous se rassembler pour faire une équipe. Puis... Voilà. Alors, 10 minutes, c'est pas long, hein, quand on jase avec Carl Labelle. Ouais. La saison commence quand pour le Vieux-Boutin? La saison devrait débuter la fin de semaine du 8 octobre. Le calendrier est pas sorti encore, mais prochainement, là, on devrait avoir les détails. Puis, ça va être un calendrier de 22 parties cette année pour le Vieux-Boutin. OK. Augmentation des... Non, habituellement c'était 28 matchs, mais dû au COVID, si jamais il arrive des cas positifs, faut qu'on se garde des fins de semaine de lousse. Donc 22 matchs, bien apprécié, je pense que c'est le juste parfait. Bon, alors juste c'est ça, il va y avoir des règlements à suivre là, en tant que COVID. Là. C'est sûr, exactement. En tant que COVID. Passeport vaccinal, signature de registre à l'entrée de l'aréna, le masque obligatoire dans l'aréna, regarder les matchs assis. Donc quelques restrictions qu'il va falloir appliquer. Parfait. Et la coupe, hein? Tout le monde parle de ça toujours. Hein? La coupe, est-ce qu'on va... Parce que ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu la coupe chez les Boutins? Hein? La coupe d'âge, je pense, c'est ça, c'est 2006, je pense, la dernière fois que l'organisation l'a remporté. Puis les séries, ça a déjà arrivé, par contre, mais... On vise le tout. Je pense qu'on a l'équipe pour viser le tout. Ouais. Ben, faut le visionner, hein, qu'on gagne. Ouais, la coupe, exactement. Hein. Maintenant, on a appris ça avec le Canadien de Montréal de cette année. Bon. Quand on est sur la glace, tout le monde a ses chances. Voilà. Ben, merci beaucoup, Carl Labelle. Merci à toi, Diane. L'ancien coach du Vieux-Boutin est maintenant le président de l'équipe. Érable en bref se termine ainsi. Profitez de l'activité Canneberge en fête pour apprécier la visite et surtout les bienfaits de la canneberge sur notre santé. Un puissant antioxydant et j'ai vous dire que c'était excellent pour la prostate. Là-dessus, une bonne semaine à vous tous et merci d'écouter Érable en bref à la TVC. À la semaine prochaine!